Bonsoir. Coucou Atika, bonsoir Émilie. Je vous laisse vous installer tout doucement. Bonsoir. Alors, est-ce que tout le monde a trouvé du sel? À part Émilie, qui n'a pas trouvé de sel non traité, non raffiné à la Biocop. Absolument incroyable cette histoire. Et ça s'appelle un magasin bio. Tout le monde a trouvé du sel non traité, non raffiné? Dites-moi. Autrement, on peut éventuellement utiliser du sel de l'Himalaya ce soir pour la recette. Autrement, vous prenez des notes et puis vous pourrez aller... alors Émilie, normalement, en magasin bio, il devrait y avoir du sel non traité. Il n'y en a pas chez La Vie Claire aussi. N'importe quoi, ces magasins bio. Là, tout à l'heure, je suis allée à Naturalia, j'avais plus de gingembre et je vous ai posté la recette en story, vous regarderez. Donc ça, c'est le petit gingembre du Pérou. Et dans la cagette, il y avait du gingembre énorme. Et je leur ai dit, vous mettez que c'est Pérou, mais c'est faux, il est de Chine, votre gingembre. Je veux voir la cagette avec la provenance. Il est allé la chercher, effectivement, c'était Chine. Méfiez-vous des provenances. Quand le gingembre est énorme, c'est pas Pérou, hein. Le Pérou, il est tout petit comme ça. Moi, je l'achète tout. Alors celui-ci, je crois que j'avais dû l'acheter chez Naturalia. Mais normalement, c'est la base. Il faut leur demander d'avoir quand même dans leur rayon des vrais produits et du sel non traité, non raffiné. Autrement, ça sert à rien que ça s'appelle un magasin bio si c'est pour vendre des chips, des céréales au chocolat et tout ce qu'on peut trouver et qui n'a rien à faire dans les magasins bio, hein. En fait, les gens maintenant, ils vont dans les magasins bio pour faire exactement les mêmes courses qu'à Auchan, Leclerc ou Carrefour, mais avec le logo bio. Ça leur donne bonne conscience, mais ils mangent pas mieux, hein. En gingembre, Atika, bah, de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est Chine ou Pérou. Donc, tu auras Pérou. En tout cas, c'est mieux. Allez, j'attends encore une minute et on va commencer. Pour ceux qui vont faire en même temps que moi, vous pouvez mélanger 1 litre d'eau de source ou filtrée à température ambiante avec 30 g de sel non traité, non raffiné. 1 litre d'eau de source ou filtrée avec 30 g de sel non traité, non raffiné. Je vous laisse peser 30 g de sel mélangé avec 1 litre d'eau à température ambiante. Ça va nous permettre de prendre un petit peu d'avance. Coucou Catherine. Alors, éviter le gingembre de Chine. Oui, je préfère. J'ai rien contre la Chine et les Chinois, mais moi, tout ce qui vient de là-bas alimentaire, je leur laisse. Même si c'est bio, hein. S'il vous plaît. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, donc du coup, c'est ce que je vous conseille, hein. De toute façon, quand vous comparez les deux gingembres, Pérou et Chine, vous voyez bien qu'il y en a un des deux qui est absolument pas normal par rapport à l'autre, hein. Je n'ai pas entendu si le sel de l'Himalaya était ok. Oui, si vous avez que ça, oui. Parce que normalement, il n'est pas traité, hein. Il est non iodé, non fluoré. En fait, il faut savoir que l'iode et le fluor sont des antiseptiques. Donc du coup, pour la fermentation, c'est absolument pas bon. C'est pour ça qu'il faut absolument des sels non traités. Donc là, on va pouvoir le faire avec le sel de l'Himalaya. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la première chose à faire avant de démarrer, pour ceux qui vont faire en même temps que nous, vous allez mélanger 1 litre d'eau de source ou filtrée. Je vais revenir après sur le gingembre. Donc 1 litre d'eau de source ou filtrée et vous allez mélanger 30 g de sel, non traité, non raffiné. Vous mélangez, vous délayez un petit peu, ça va fondre. Pour le gingembre, oui. Le gingembre, je disais que là, juste avant de... Je me suis rendu compte que j'avais plus assez de gingembre. Donc, je suis allée chercher du gingembre. Et moi, je n'achète du gingembre que du Pérou. Donc, il y avait 2-3 petits morceaux dans le fond de la cagette. Et au-dessus, ils avaient reçu du gingembre, mais énorme. C'est-à-dire 5 ou 6 fois cette grosseur.
Je vous l'ai posté hein, dans la story, vous irez regarder. Et la provenance était marquée Pérou. Donc je suis allée chercher un vendeur et je lui ai dit votre provenance elle est fausse. Donc, bien entendu ça ne lui a pas plu, il m'a dit mais non, il vient du Pérou. J'ai écouté, je voudrais voir la cagette avec la provenance. Il est allé la chercher tout penaud parce que c'était bien marqué Chine et pas Pérou. Donc faites très attention dans les magasins bio, je vous le dis souvent, c'est des malins. J'ai rien contre les gens qui travaillent dans les magasins bio, hein, mais bien souvent déjà ils ne consomment pas du bio eux-mêmes. Et le problème c'est que les provenances ils s'en foutent un peu. Donc ils ne mettent pas les vraies provenances. Donc il faut bien être vigilant. Et le petit gingembre c'est Pérou, le gros gingembre c'est Chine. Pas besoin d'avoir marqué la provenance, vous allez le voir à l'œil. Hein. Allez, on commence. Alors, la lactofermentation, j'ai voulu vous faire ce live parce que c'est aussi une base de l'alimentation saine, de l'alimentation santé. Moi, j'en ai tout le temps. Donc là, c'est les petits bocaux que j'avais fait, celui-ci, le 16 avril. Donc on va en refaire, hein. C'est du navet avec de la betterave. Les carottes, ça j'en ai toujours parce qu'il n'y a rien de plus simple à faire. Celle-ci, elle date du 8 avril. J'ai toujours des bocaux de lacto-fermentés à la maison parce que on en mange régulièrement et que j'en mets même dans les plats emportés. La lactofermentation, elle existe depuis des millénaires. Hein. Nos ancêtres avaient des énormes jarres en terre, ils stockaient ça dans la cour et tout l'hiver, ils avaient en tout cas leurs légumes lactofermentés. Et pour toute l'année, ça existait bien avant les réfrigérateurs et bien sûr bien avant la stérilisation. Cette fameuse stérilisation, alors effectivement, ça apportait un plus dans la manière de consommer, mais surtout, ça détruit tout. La fermentation, la lactofermentation va préserver toutes les vitamines, tous les nutriments et développer les bonnes bactéries. La lactofermentation, c'est un apport donc, de bactéries qui vont venir enrichir, diversifier ce fameux microbiote. Donc ça va être très intéressant au niveau immunitaire. La fermentation a un gros avantage, c'est qu'elle va améliorer la digestibilité des aliments et leur assimilation par l'organisme. Alors il suffit d'en manger peu, mais régulièrement. C'est pour ça que moi j'en ai au moins une fois par jour quelque chose de fermenté. Alors ça peut être les légumes, mais des fois j'en mange pas parce que j'ai bu du kéfir, du kombucha, ou j'ai mangé quand même en grosse quantité les yaourts fermentés qu'on a fait il y a quelques jours. Mais en tout cas, une fois par jour, j'ai au moins quelque chose de fermenté. Quand je dis qu'il faut en manger en petite quantité, il y a des gens qui vont tester parce qu'ils m'ont entendu parler, ou ils ont peut-être lu dans un magazine, ou entendu dans un reportage. C'est important d'avoir des aliments lacto-fermentés, donc ils vont en acheter en magasin bio. Et là, déjà, mauvaise pioche, parce que bien souvent, ces légumes lacto-fermentés, vous les trouvez dans les rayons des conserves. Et quand vous les achetez, effectivement, c'est des bocaux en verre, mais ils ont été stérilisés, pasteurisés. Donc, quel est l'intérêt de fermenter un aliment et d'aller le pasteuriser? Il peut arriver dans les magasins bio de trouver au rayon frais. Alors, c'est souvent des sachets sous vide de légumes lacto-fermentés. Et j'en ai vu chez Naturalia, au rayon frais. J'ai plus la marque en tête, mais en tout cas, ils ont deux bocaux différents de lactofermentation. La lactofermentation, quand vous l'achetez, il ne faut surtout pas que ce soit pasteurisé. Et souvent, ces gens-là, ils se disent « Oh là là, on m'a dit que c'était bon pour ma santé, bon pour mon microbiote. » Donc, ils mangent la boîte. Comme ils mangeraient une boîte de haricots verts, une boîte d'épinards, ou hachés, ou je sais pas moi, une boîte de légumes en conserve. Et là, je suis pas sûre que ça se passe très bien, parce que quand on n'a pas l'habitude, c'est un apport tellement important de probiotiques et de bonnes vitamines, de nutriments, qu'au niveau digestif, ça va gargouiller, on va peut-être avoir un petit peu mal au ventre, un petit peu ballonné, possible d'un transit un petit peu plus accéléré, mais c'est parce qu'on a eu de manger en trop grosse quantité. Comme les gens en été qui vont acheter une bouteille de kéfir ou de kombucha, puis qui vont boire 1 litre d'un coup. Non, c'est pas fait pour s'hydrater et se rafraîchir, hein. C'est des alicaments. Donc c'est là pour agir sur notre santé, mais pas en grosse quantité d'un coup. On en mange un petit peu, régulièrement. En fait, c'est ça. Pour tenir sur le long terme, il faut en manger peu régulièrement. Donc pour fermenter, il n'y a rien de plus simple. C'est de l'eau, de source ou filtrée. C'est du sel, non traité, non raffiné. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je le répète,
pourquoi il faut un sel non traité, non raffiné, non iodé, non fluoré? Parce que le fluor et l'iode vont agir comme des antiseptiques. Donc le but, c'est qu'on a besoin de développer les bonnes bactéries. Souvent on me dit, mais c'est dangereux. Et je fais un petit coucou à Émilie, parce qu'elle m'avait envoyé un message quand je lui ai parlé de lactofermentation, en me disant, mais c'est dangereux. Souvent on vous dit que c'est dangereux. Bah oui, parce que de manger sainement, on n'a pas envie que vous mangiez sainement, hein, surtout pas. La plus grande difficulté, on va dire que le plus grand danger, c'est plutôt l'ordre technique et du matériel. Le seul danger, c'est désapprendre tout ce qu'on vous a appris depuis votre enfance sur les mauvais microbes, sur la nourriture industrielle stérilisée, aseptisée, irradiée, qui serait soi-disant bonne et plus saine pour votre santé. Non, c'est les bonnes bactéries qui sont bonnes pour votre santé. Ceux qui sont amateurs de fromage et amateurs de pâtes persillées, c'est bon pour votre santé. Quand c'est des vrais fromages, alors plutôt chèvre-brebis, vous vous doutez bien, mais parce qu'il y a des bonnes bactéries qui se développent. La lactofermentation n'est absolument pas dangereuse. Elle est sûre à 100%. Si toutefois il y avait un problème pendant la lactofermentation, s'il y a beaucoup de moisissures ou si à l'ouverture l'odeur est absolument abominable, bien entendu vous n'allez pas le mettre en bouche. Et si toutefois vous le mettez en bouche, que ça vous pique tout de suite au niveau des lèvres, il faudrait être un petit peu zinzin pour l'avaler. Mais bon, moi j'ai jamais connu ce genre de souci, ça fait des années, des dizaines d'années que j'en fais, j'ai jamais eu de souci. Quand on me dit oui, mais moi je suis en régime sans sel. Bon, normalement on ne doit pas dépasser 5 grammes de sel par jour. Si vous mangez transformé industriel, vous les dépassez largement et très rapidement. La lactofermentation, 100 grammes de légumes lactofermentés, c'est même pas 1 gramme de sel. Donc sans aucun souci. Ça peut être consommé même avec des soucis de régime réduit en sel. Donc là, on va faire 2 recettes très simples. Je vous ai demandé de préparer donc, dans les ingrédients des carottes, des navets, de la betterave, donc ça se trouve facilement, et on va attaquer. Tout le monde est prêt? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous voulez faire la recette en même temps que nous, vous allez diluer 1 litre d'eau de source ou filtrée avec 30 g de sel non traité, non raffiné. Allez-y, je vous laisse peser. Pour les autres, n'hésitez pas à remuer encore une petite fois pour bien diluer. Préparez toujours 1 litre avec 30 g. Même si on ne va pas s'en servir, on va pouvoir le conserver un petit peu au réfrigérateur. Donc le matériel, c'est des bocaux. Alors, soit vous avez ce genre de bocaux, type le parfait, avec le joint en caoutchouc. On va dire que c'est les meilleurs pour la lactofermentation. Donc avec le fameux joint bien connu orange. Après, si vous n'en avez pas sous la main, mais ça vous allez investir, et dès que tout va aller beaucoup mieux au niveau du déconfinement, en général au mois de mai, juin, on trouve beaucoup de bocaux comme ça, même dans les supermarchés, parce que ça va être la saison des confitures et des conserves, donc ça on en trouve. Vous achetez ça, vous en achetez plusieurs. Après, pour démarrer, pour tester la lactofermentation, vous pouvez utiliser ça. Alors, pourquoi on n'aime pas trop? Parce que souvent, il va y avoir de la rouille au niveau des bocaux et que le gaz ne peut pas s'échapper de la même manière qu'avec ces fermetures comme ça qui laissent un petit peu passer le gaz. Et à l'ouverture, ça peut pchit. Donc toujours quand vous ouvrirez au bout du temps que je vais vous annoncer après, faites-le au-dessus d'un évier. Éventuellement, vous mettez un tablier pour éviter les petits soucis. Mais là, avec ce qu'on va faire, il n'y a pas de risque. Vu qu'on ne va pas du tout faire monter de chou, il y a beaucoup moins de gaz qui se produit. Avec carottes, betteraves, il y a moins de risque. Et ne jamais remplir jusqu'en haut pour surtout pas que le bouchon touche et ne vienne rouiller. Donc voilà, donc ce soir, il vous faut 2 bocaux carottes, betteraves, si vous faites qu'une recette, et un bocal après pour faire le levain de gingembre. Tout le monde est prêt? C'est parti. On commence par les carottes. Alors les carottes, tout simple. Là, moi, j'ai des carottes, alors les carottes normales, les carottes oranges. J'ai pris des carottes pourpres et des carottes blanches. Donc, je vais me faire un assortiment. Dans la lactofermentation, souvent, vous voyez que les légumes sont hachés comme si vous alliez faire, par exemple, des carottes râpées. Moi, j'aime pas parce qu'avec la lactofermentation, ça va ramollir le légume.
Et du coup, il n'y a plus de plaisir à la mâche, tellement c'est mou. Alors Atika, je t'ai dit ok pour les choux rouges, mais tu vas pas faire que choux rouges. Hein. Essaye d'avoir de la carotte avec, par exemple. Chou, c'est encore une autre... c'est pas que c'est une autre lactofermentation, mais ça demande un peu plus de principe de précaution, parce que du coup, le chou, ça dégaze. Hein. Donc attention. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire très simple ce soir. Vraiment, les choux, on pourrait les voir en atelier lactofermentation, parce qu'il faut un peu plus de temps. Mais tu peux mettre un peu de chou rouge si tu en as avec tes carottes, par exemple. Donc là, on va faire les carottes. Donc moi, je vous conseille de les... Alors, vos légumes, bien entendu, vous les rincez. Privilégiez les légumes bio. Vous les rincez, quitte à frotter s'il y a un petit peu de terre avec la petite brosse à légumes. Mais bien entendu, alors, vous ne les lavez pas au liquide vaisselle, à la javel ou je ne sais quoi d'autre. Hein. Vous gardez la peau s'ils sont bio. S'ils ne sont pas bio, vous enlevez la peau. Mais c'est pour ça que privilégiez le bio, vous gardez la peau. Donc, soit vous allez les couper en petits tronçons, soit vous allez les couper, comme moi j'avais fait celle-ci, là, en petits bâtonnets. C'est vous qui voyez. Je vous laisse faire. Vous coupez de quoi remplir votre, en tout cas votre bocal. Hein. Allez-y. Bien entendu, avant de commencer, on se lave bien les mains quand même. Hein. On lave les mains, son plan de travail. Ces bocaux, on les a quand même passés à l'eau chaude avant. Hein. Tout le monde suit. Les concombres aussi, on garde la peau. Ah oui, oui, s'ils sont bio, on garde la peau de tous les légumes. Tout peut se lacto-fermenter, sauf la pomme de terre. Par contre, on peut boire du jus de pomme de terre lacto-fermenté. Mais la pomme de terre, elle ne se consomme pas en lacto-fermenté. Non. Alors, Catherine, non. On les rince à l'eau avec une petite brosse. Non, pour lacto-fermenté, pas de vinaigre, pas de bicarbonate. Non. On les rince à l'eau avec la petite brosse, on frotte éventuellement s'il y a beaucoup de terre, mais on les lave pas. Ça reste des antiseptiques, donc du coup au niveau de la lactofermentation, non, on évite. Tout le monde fait les carottes aussi. En fait, vous allez voir, c'est extrêmement rapide. La lactofermentation, c'est rapide, c'est économique, c'est écologique. Moi, quand il me reste des légumes, je ne sais pas quoi trop en faire, ou voilà. Hop, lactofermentation. Ça pose souci s'il reste des résidus non visibles. Non. Qu'est-ce que vous appelez des résidus non visibles? Par exemple, si c'est de la terre, non. S'ils sont bio, il n'y a plus de pesticides, normalement, plus de cochonneries. Donc non, non. Je vais mettre un peu de carotte pourpre. Donc en bâtonnet, en rondelles, en cubes, ce que vous voulez. Et moi j'aime bien quand ils sont gros parce que ça laisse un petit goût croquant quand même. Hein. Je vais essayer au kombucha. J'avais essayé au kombucha, c'était pas top. Alors, Peko, vous avez essayé de faire du kombucha, c'est ça? Le kombucha c'est très particulier. Alors là on n'a pas de... je vous propose pas du kéfir parce que tout le monde n'a pas de grains de kéfir à disposition. Kombucha, il faut avoir ce qu'on appelle la mer, hein, ce fameux champignon. Après, moi, j'adore le kombucha. Mais quand on n'est pas habitué, effectivement, c'est particulier en bouche. Hein. Après, il faut s'habituer. C'est sûr que la première fois, la lactofermentation, ça peut être un petit peu déroutant au niveau du goût parce qu'on n'est pas habitué. Alors, tout le monde a rempli avec ses carottes. Là, ce que je fais, c'est que je fais comme moi j'ai l'habitude de faire. Donc, deux possibilités. Une fois que votre bocal est pratiquement rempli, vous laissez quand même un petit peu, on va dire 2 cm. Hein. On va mettre des épices. Coriandre, cumin, gingembre, curcuma. Alors, on peut mettre des petits morceaux de curcuma, on peut mettre des petits morceaux de gingembre. Soit vous faites par étage, un petit peu de carottes, des épices, vous remettez les carottes, un petit peu d'épices, hop, vous faites des étages comme ça. Soit vous venez au dernier moment, de toute façon, tout va se diluer ensemble. Donc, si vous avez un petit peu de curcuma, vous pouvez y aller. Moi, je vais mettre un bâton de cannelle, parce que j'adore la cannelle avec les carottes. Hop, je la mets au milieu. Là, je vais venir mettre des grains de coriandre,
baies roses, poivre, tout ce que vous aimez, faites-vous plaisir. Je mets du cumin. Je vais remettre de la coriandre. Tout le monde suit, c'est bon? Je vais remettre des carottes, j'en ai pas assez. Hop, c'est bon pour tout le monde. On va venir verser l'eau. Vous rediluez encore une fois au niveau de votre préparation et on va venir verser l'eau. Je vais venir verser l'eau. Alors là, c'est mon bocal à fermeture hermétique. Donc je mets jusqu'en haut. Sachant que l'avantage de ces bocaux, le verre va venir appuyer, si j'ai des légumes jusqu'en haut, va venir appuyer dessus. Dans certains cas de lactofermentation, on demande de mettre un poids. Donc il existe des poids qu'on peut mettre pour appuyer. Là, moi, ce que je vais faire, vous allez voir, vous allez appuyer avec vos petits doigts et vous allez voir les bulles. Vous appuyez bien fort et vous allez voir les petites bulles qui remontent. En fait, vous enlevez l'air qui serait présent dans le fond. Je vais remettre 2-3 rondelles de carottes, j'ai encore de la place. Hop. Vous appuyez bien fort. S'il y a de la place, vous rajoutez un petit peu. Hop. C'est bon pour moi. Et on referme. Il existe des poids à lactofermentation, hein, donc ça vous pouvez, ou alors vous mettez éventuellement, alors je ne suis pas pour le plastique, mais il y en a qui ont cette habitude de mettre des poids, des haricots qui ferment bien, qui mettent un poids pour que ça appuie bien. Mais là, si vous en avez mis jusqu'en haut, ça va bien appuyer avec ce genre de bocal. Doit-on changer l'anneau orange à chaque fois qu'on recommence? Non, 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 non. Donc vous avez déjà un pot de fait. On va faire le deuxième et après je vais vous dire comment les conserver. Donc là on a fait les carottes. Vous avez vu, ça a été très rapide. Hein. Là on va faire les navets. Tout le monde a des navets? Mon bocal est très gros. Obligé de le remplir. Ah bah oui. Ah, il faut faire le bocal. Autrement vous prenez un autre bocal. Vous avez certainement un autre bocal à la maison de contenance un peu moins importante. Il fait même 1 litre. Ah oui, c'est beaucoup de fermentation, ça. Bah, les navets, c'est le même principe que les carottes. Alors moi, je les coupe pareil, en morceaux plus ou moins gros. Et on va venir les superposer avec la betterave. Je peux faire par étage. Première partie, carotte, puis navet. Oui. Ah oui, bien sûr. Vous pouvez mettre des radis si vous avez des radis. Donc là, je mets mes navets. Le fait de mettre de la betterave dans un bocal de lactofermentation, ça va venir colorer le légume. Donc si vous mettez de la betterave avec de la carotte orange, bon, c'est dommage, parce que moi j'adore, c'est voir plein de couleurs. Mais là, sur les navets qui sont blancs, de mettre de la betterave, c'est génial. On va avoir ces petits navets qui vont être ce que j'appelle les navets girly. Hein. Quand ils vont sortir, je ne sais pas si vous voyez, quand je vais les enlever du pot, ils vont être roses. Ça va les avoir colorés. Alors, si vous avez de l'ail, vous pouvez mettre de l'ail dedans. Moi, j'en ai plus. Ah si, il me reste une petite. Je ne vais pas mettre de l'ail noir dedans. Hein. L'ail noir, je la mange comme ça. Hein. Donc là, je vais mettre de l'ail dedans. Je vais en mettre là sur ma première couche. Coucou la guinguette bio. Donc je pense que c'est Alexandra que nous avons avec nous. Bah, ça fait plaisir, Alex. Alors Alexandra, elle sait faire la lactofermentation puisqu'on avait fait un atelier au magasin. Donc on met l'ail. Tout le monde suit et on superpose. Navet, betterave, navet, betterave. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en épices, en aromates. Hein. Si vous voulez remettre de la coriandre, moi je vais les mettre des baies roses. Je vais regarder s'il m'en reste. Je vais mettre des petites baies roses.
J'adore le parfum que ça dégage, les baies roses. Hop. Donc les petites baies roses, moi je les utilise aussi bien dans les desserts avec du chocolat. Le mariage est absolument génial. Et en lactofermentation, j'adore ça aussi. Tout le monde suit? Il y a Yves et Jules. Oh mais c'est génial, ils vont pouvoir lactofermenter juste après, alors comme ça. C'est bon pour tout le monde? Je vous laisse m'envoyer des petits pouces pour me dire que c'est bon pour vous. Vous superposez navet, betterave, les épices. Moi, je vais venir mettre du cumin. Atika, c'est ok pour toi? Si vous voulez mettre du gingembre, vous pouvez mettre du gingembre. Si vous voulez mettre du curcuma, vous pouvez mettre du curcuma. La betterave est bien crue. Ah oui, oui, crue, hein. Oui, c'est ça la guinguette. C'est une recette de quiche au lardon qu'on fait ce soir. Ou de spaghetti bolognaise. Ça se voit d'ailleurs, hein. Je remets de la betterave. Pareil, on va aller jusqu'en haut. C'est bon pour tout le monde? Je remets des épices. Vous dosez comme vous voulez pour les épices, hein. Ah bah oui, ça c'est tout Yves de raconter des bêtises. Surtout moi, une quiche au lardon. Je l'ai achetée cuite. C'est pas grave Catherine, tu peux mettre quand même de la betterave cuite. Mais quand vous allez acheter votre betterave au magasin bio, privilégiez toujours la plus molle, la plus ratatinée. Ça va être en fait la meilleure. Elle va être gorgée de sucre naturel. Quand elle est... quand vous l'achetez déjà énorme et trop dure, elle va avoir un goût très très terreux. Allez, j'ai un peu de... je vais mettre de la carotte. J'utilise les carottes de la guinguette, hein. C'est bon pour tout le monde? Ah. Donc là, je fais attention, comme j'ai mon bocal avec ce couvercle-là, je fais très attention qu'il n'y en ait pas jusqu'en haut pour éviter que ça m'attire de la rouille. J'appuie. Je dilue encore une fois mon eau et mon sel. Et je vais venir verser. Et là, je fais attention de ne pas trop en mettre. Voilà. J'appuie. Je fais remonter toutes les petites bulles. Si vous regardez bien, vous les voyez bien remonter les bulles, hein. Je vais remettre un tout petit peu d'eau. Et je ferme. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous laisse terminer. Je me lave les mains. Et j'arrive. Vous avez terminé votre deuxième bocal? Ok. Donc maintenant qu'ils sont fermés, vous vous demandez mais combien de temps je vais les garder fermés? Alors, là, ils vont rester une semaine à température ambiante. Alors, bien sûr, à l'abri de la lumière. Vous les laissez dans votre cuisine, dans un placard, sous l'évier. Idéalement, alors, le conseil que je vous donne, c'est de vous mettre une étiquette. Vous mettez une petite étiquette au-dessus en mettant ce que vous avez fait aujourd'hui. Carottes, betteraves, navets, choux rouges, ce que vous voulez. Vous mettez la date. Donc là, pendant une semaine, à température ambiante. C'est pas grave d'avoir des bulles du coup. Les bulles, en appuyant, elles remontent normalement, Marois. Donc ensuite, une semaine à température ambiante dans votre cuisine à l'abri de la lumière. Et normalement, ensuite, c'est 2 semaines à une température un petit peu plus fraîche.
Donc vous avez certainement dans votre appartement, si vous avez la chance d'avoir une maison, un garage, une cave, vous les laissez 2 semaines. Si vous n'avez pas de garage, de balcon à l'ombre, de cave, des fois sous l'évier de la cuisine ou alors dans la salle de bain, on fait comme on peut, ou peut-être dans le placard de l'entrée, il fait un tout petit peu plus frais, vous les oubliez pendant 2 semaines. La lactofermentation, c'est un petit peu de patience, il faut être patient. Oui, je les vois en haut quand j'ai fermé. Alors, normalement, c'est pas très grave. Normalement, si vous avez bien appuyé, elles sont quand même bien remontées. Donc, on va les oublier. 1 semaine température ambiante dans la cuisine et 2 semaines après dans une pièce un peu plus fraîche. Et si vous n'avez pas, essayez dans votre cuisine peut-être un placard, voilà, sous l'évier ou dans le placard de l'entrée où c'est un petit peu plus frais. Et puis après, vous pourrez déguster. Sachant que si vous faites de la lactofermentation en été où il fait quand même très chaud dans nos cuisines, bah, ça va prendre un petit peu moins de temps. Et pour ralentir la lactofermentation, vous mettez directement dans le réfrigérateur et ça va ralentir la lactofermentation. 1 semaine à température ambiante à la lumière. Alors, à l'abri de la lumière, donc ça peut être dans votre cuisine si vous avez une étagère, mais pas la lumière directe dessus. Hein. Ou dans un placard. Vous pouvez mettre dans un placard. Moi, j'ai un placard où j'ai mes bocaux de lactofermentation. Donc une fois que c'est ouvert, vous n'ouvrez jamais pendant ces 3 semaines. Hein. Une fois que c'est ouvert, au réfrigérateur, et là vous pouvez les consommer. Après, si vous les mangez au bout de 3 mois, c'est pas grave du tout, hein, puisque ça préserve. Hein. C'est bon pour tout le monde? Alors pourquoi après il faut les mettre 2 semaines au placard? Non, en fait, quand je vous disais au placard, c'est dans une pièce un petit peu plus fraîche. Donc souvent vous avez des pièces dans votre appartement, dans votre maison, ou dans des placards. Alors moi, le placard sous l'évier est un petit peu plus frais parce qu'il est en contact direct avec le mur. Donc pour moi, c'est mon endroit idéal. Cathy, je suis encore en train de remplir mon bocal d'1 litre. Ok Cathy, allez-y. On attend, on attend. Une fois ouvert, on le conserve combien de temps? C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire en grosse quantité. Il vaut mieux faire plein de petits bocaux différents. Mais quand on dit rapidement, c'est voilà, vous ne mettez pas 1 mois pour le consommer une fois qu'il est ouvert. Hein. C'est pour ça, faites plutôt, voilà, vous voyez des petits contenants comme ça, de plusieurs choses. Après, ça dépend. Si vous êtes seul, faites des petits contenants. Si vous êtes une famille de 4, si vous en consommez un petit peu tous les jours, ça va vite partir. Hein. Comment je conseille de les consommer? Alors, on peut les grignoter à l'apéro, ça peut être sympa. On peut, bien sûr, quand on se fait une assiette santé, on a des légumes crus, des légumes cuits, des lactofermentés, un petit peu de tartare d'algues. On peut avoir un peu de céréales, un peu de légumineuses, voilà. Le but, c'est de les marier avec autre chose. Mais moi, je les grignote comme ça. Même le matin au petit-déj, je peux en manger. Hein. Le mien, je l'ai gardé 1 semaine. Ah oui, le gros bocal que tu avais fait, Alexandra? Eh oui, vous êtes 3, donc finalement, il est bien parti. Hein. Mais c'est super bon. C'est bon au goût et quand vous aurez compris que c'est bon pour votre santé, vous ne pourrez plus vous en passer. Et vous avez vu, c'est extrêmement rapide à faire. Donc, si vous reste de l'eau avec du sel, vous la mettez au réfrigérateur et puis là, dans la semaine, vous pouvez refaire un bocal de lacto-fermenté. Hein. On attend encore Cathy. Ensuite, je vous ai proposé en 3e recette un ginger bug, autrement dit un levain de gingembre. Alors, le levain de gingembre, c'est pareil, ça va demander un petit peu de patience, ça va demander 5 jours avant de pouvoir l'utiliser pour faire des boissons. Ces boissons, ça peut être le fameux ginger beer que tout le monde en général connaît. On peut faire de la limonade à la violette, on peut faire de l'orangeade, on peut faire une boisson avec de l'hibiscus, on peut faire une boisson pomme betterave, on peut faire concombre menthe, on peut faire plein de boissons, une fois qu'on a cette base. C'est un petit peu plus contraignant de faire un levain de gingembre, comme de faire un levain de pain. En fait, il faut venir le nourrir tous les jours. Je regarde en même temps vos commentaires. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut du gingembre. Et je vous le redis, hein, le fameux gingembre du Pérou. Pour moi, c'est hyper important. Il va vous falloir du sucre. Le fenouil, est-ce possible? Oui, bien sûr, Catherine, tu peux mettre du fenouil. Oui.
Tu peux tout faire en lactofermentation. Là, quand il va y avoir des tomates, on va pouvoir faire des tomates, des champignons. Ça me fait penser que dans mes carottes, il me restait des kumquats, j'ai oublié d'en mettre. Mais les citrons confits, c'est de la saumure, hein. C'est du sel, hein, c'est de la lactofermentation. On peut faire du ketchup fermenté, on peut faire plein de choses. Là, sur un live d'1 heure, c'est court, donc je ne peux pas tout vous montrer, mais on pourrait tester d'autres recettes, hein. Donc pour le ginger bug, du gingembre et du sucre. La petite contrainte, non, pas de pommes de terre. Jamais de pommes de terre. Et l'aubergine, j'ai du mal lacto-fermenter, mais il y en a qui en mangent. Mais la pomme de terre, c'est vraiment le seul légume qu'on ne peut pas lacto-fermenter. Pour faire le ginger bug, il n'aime pas le rapadura, il n'aime pas le sucre de coco, il aime le sucre de canne. Donc j'en ai du bio pour faire cette boisson. Et il va vous falloir de l'eau, tout simplement. Donc là, pour 50 centilitres, tout va dépendre si vous souhaitez en faire 50 centilitres ou si vous souhaitez faire plus. Pour 50 centilitres, donc je vous laisse prendre votre gingembre. Je vous avais mis en petit conseil en story cet après-midi de penser à le mettre au congélateur. Parce que pour le râper, c'est beaucoup plus simple quand il est passé un petit peu au congélateur. Il va vous falloir 50 centilitres d'eau de source et il va vous falloir du sucre. Donc je vous laisse prendre votre gingembre, une râpe. Il va falloir râper l'équivalence d'une bonne cuillerée à soupe de gingembre pour 50 centilitres. Tout le monde a une râpe. Atika, je te laisse sortir la râpe Borner. Moi, j'ai pris celle-ci pour ceux qui l'ont. Pour râper le gingembre, ça va être génial. Le gingembre, vous n'enlevez surtout pas la peau, hein. C'est la peau qui va faire vraiment le plus au niveau du levain. Vous le passez sous l'eau. Et on va venir le râper. C'est bon pour tout le monde? Donc, on va râper l'équivalence d'une cuillère à soupe. Si vous n'avez pas de râpe, éventuellement utilisez un pressail. Quoique non, parce que le pressail va pas vous râper la peau, ça va rester à l'intérieur. Donc vraiment essayez d'avoir une râpe ou alors vous coupez des tout petits morceaux avec un couteau finement, sans vous couper les doigts bien sûr. Ça peut piquer les yeux, hein. C'est bon pour tout le monde? Vous me dites, hein, si ça va pas, vous m'envoyez un petit commentaire, hein, si ça bloque. Un peu. Donc je le redis, il vous faut une cuillère à soupe. Bon, je l'ai pratiquement, mais j'en mettrai un petit peu plus. Cathy, vous en êtes où? Est-ce que le bocal a fini d'être rempli? Donc moi j'ai ma cuillère à soupe, je la mets dans mon bocal. C'est bon pour vous? Dites-moi. Dites-moi, je lis. Parce que je ne peux pas vous écouter, je vous lis du coup. Dites-moi tout. Je termine. Ok. Vous arrivez à râper le gingembre pour les autres? Atika, c'est bon pour toi? Une fois que votre cuillère à soupe de gingembre est mise dans le bocal, on va venir rajouter une cuillerée à sucre. Il faut mettre dans le bocal une cuillère à soupe de gingembre. Oui, Émilie.
Là, je vais venir ajouter une cuillère à soupe de sucre. Et pour le coup, là, pour le nourrir, je respecte vraiment la cuillère à soupe. Hein. Hop. Quand vous avez rajouté votre cuillère à soupe, on va venir mettre 50 centilitres, pas 50 litres, hein, 50 centilitres d'eau de source. À température ambiante. Hein. Rapadura. Alors, Émilie, le problème avec ce levain, c'est qu'il aime pas le rapadura, il aime pas le sucre de coco. Donc quand on fait du levain de gingembre, c'est bien d'avoir un petit peu de sucre de canne bio. Il préfère. Autrement, essayez. Ça fera pas il n'aura pas le même peps en levain. Une fois que vous avez rajouté ces 50 centilitres d'eau, vous remuez. Une fois que vous avez remué, vous allez venir fermer le bocal. Fermez bien le couvercle. Vous allez venir secouer énergétiquement. Ok. Allez, avec de l'énergie, on secoue. On pose. On ouvre. Et ensuite, on va répéter 2 fois la même opération. On referme. On secoue. On ouvre. Et encore une fois. Et on ouvre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Une fois que vous l'avez fait, vous refermez et vous allez l'oublier jusqu'à demain. Demain, il va falloir venir le nourrir à nouveau. Donc pour le nourrir, vous rajouterez une cuillerée à soupe de gingembre, une cuillerée à soupe de sucre. Et vous ferez à nouveau bien mélanger, bien secouer comme on vient de faire. Mais tout ça, je vais vous l'envoyer, hein, vous inquiétez pas, je vais vous le mettre en poste. Ça, vous allez le faire 5 jours de suite. De le nourrir avec une cuillère à soupe de gingembre râpé, une cuillère à soupe de sucre. Il faut nourrir votre levain. Au bout de 3 jours, normalement, vous allez voir les bulles qui vont apparaître. Mais il faut continuer à nourrir votre gingembre encore pendant 2 jours. Le levain sera prêt au bout de 5 jours. Et là, il va être prêt pour faire des boissons. Je vous enverrai. Il faut un gros pot. Moi, j'avais plus de petits pots, donc j'en ai pris un petit peu plus gros. Bon, d'habitude, je fais 1 litre en fait de levain. Là, c'était pour vous montrer sur la base de 50 centilitres. Donc, il faut l'équivalence d'un peu plus de 50 centilitres en contenant. C'est pas gênant s'il n'y en a pas jusqu'en haut. Tous les jours en story, je vous mettrai les rappels de bien penser à nourrir votre levain, de bien le secouer, de faire comme on vient de faire. Et au bout de 5 jours, je vous dirai quoi faire, quel genre de boisson. En l'occurrence, là, je vous proposerai un ginger beer. Je vous mettrai les ingrédients qu'il faut, mais il va falloir patienter 5 jours. C'est comme le levain, en fait, il faut patienter un petit peu. Le levain de pain, lui, il a tendance à gonfler. Là, le gingembre, le levain, il va se bonifier. Et il faut que toutes les petites bulles vraiment apparaissent et il faudra laisser encore un petit peu de temps après. Donc, je répète. Tous les jours, vous allez venir le nourrir et procéder comme on vient de faire au niveau du fait de le secouer et d'ouvrir le bocal. Au bout de 3 jours, les bulles vont apparaître, vous allez le constater. Et il faudra encore patienter 2 jours en continuant de le nourrir. En fait, c'est 5 jours le vin de gingembre. Vous ne le mettez pas au frigo, vous le laissez à température ambiante. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Dites-moi tout. Je lis vos commentaires.
Pas de commentaires? Que ça fasse pas comme hier ou avant-hier, parce que hier apparemment il y en avait beaucoup de questions et moi je les avais pas, je les voyais pas. Ça va être hyper sucré. Non Catherine, en fait les bactéries vont se développer, le gingembre va... C'est comme quand tu fais du kéfir, on a toujours l'impression que ça va être très sucré, mais en fait les bactéries se nourrissent du sucre. Alors après, on ne le boit pas le levain, on va s'en servir de petites quantités pour faire des boissons d'1 litre. Donc après, ça va être dilué. Hein. Comment fait-on la boisson avec le levain ensuite? Ah, ben je vais tout vous envoyer, ça. Je crois que c'est Chloé. Je vais tout vous envoyer après. Là, le but, c'est de ne pas vous dire tout de suite, parce qu'il y en a qui ne vont pas attendre les 5 jours. Donc vous attendrez le 5e jour pour avoir la recette de gingembre, du ginger beer. Je vous mettrai peut-être la recette concombre menthe, parce qu'on va arriver sur la saison, normalement c'est la saison des concombres, et c'est sympa. On va commencer à avoir un peu plus chaud. Question lactofermentation en retard, car je viens de finir. Ok. Alors Cathy, si vous voulez faire le levain de gingembre, vous allez voir, c'est super simple. Vous voulez le faire? Est-ce que vous avez du gingembre? Ah oui, Chloé. Non, parce que j'ai remarqué, quand je dis tout d'un coup, les gens, ils sont tellement pressés qui font tout d'un coup, et après ils me disent oui mais Sophie ça n'a pas fonctionné. Ah bah oui, ça n'a pas fonctionné, mais c'est un peu normal. Ouais, concombre menthe, c'est sympa. Cathy, dites-moi, est-ce que vous voulez faire le levain de gingembre? Il est 17, on a encore 5 minutes avant que ça coupe. Pour les autres, demain soir à 18h30, on parlera de la malbouffe et du sucre. Je vous ai mis en story le lien pour voir le documentaire dont je vous ai parlé hier hein, sur les maladies de civilisation et Un monde obèse. C'est vraiment un documentaire à voir pour se rendre compte de comment l'industriel essaye de vous faire manger hein, et comment ça impacte sur votre santé. Pas assez de gingembre. Bon, alors vous le ferez plus tard. De toute façon, je vais vous poster les recettes. Donc je vous invite vraiment à voir ce documentaire en replay. Il faut absolument le voir. Hein. Pourriez-vous nous mettre la recette après car je n'ai que du sucre de coco? Ok, je vais vous poster la recette. Donc demain soir, on parlera de malbouffe, on parlera de sucre. Je vais même essayer de vous faire un petit quiz. Et on va essayer... j'ai le livre Sugarland à vous faire gagner. Donc celui qui me donnera le plus de bonnes réponses gagnera le livre Sugarland. On parlera bien sûr de la malbouffe, où elle se trouve et comment le limiter le plus possible au niveau des placards et pourquoi le limiter au niveau de votre santé. Vendredi, j'ai commencé à vous poster toutes les recettes qu'on allait préparer avec les ingrédients. Là, il faut que je vous poste les recettes pour les gâteaux. Est-ce important d'investir dans un bon blender ou en avez-vous un conseiller? Alors ça, on va en parler demain soir. Les appareils à avoir... au niveau de sa cuisine, pour la cuisson, effectivement, pour les blenders éventuellement, oui, on en parlera demain soir. Parce que j'ai peur que ça coupe et j'ai peur de ne pas réussir à sauvegarder la vidéo. Donc on en parlera demain. Après, quand on investit dans un blender, c'est pratiquement pour s'en servir tous les jours. Moi, je m'en sers vraiment tous les jours. On investit dans un blender bien avant d'investir dans un extracteur de jus. Un extracteur, on investit dedans que si on est sûr de se faire des jus de légumes tous les jours. On n'investit pas dans un extracteur de jus pour se faire des jus de fruits. Hein. Je le répète, l'extracteur le meilleur extracteur pour les jus de fruits, c'est ici, dans la bouche, c'est vos dents. Il est bien le documentaire, ouais, il est très bien ce doc. Il y en a un autre, c'est Bien manger, je crois que ça s'appelle Bien manger pour votre cerveau. Toujours Arte, pareil, hein, comment l'alimentation influe le fonctionnement du cerveau. Donc tout ça, on en reparlera demain. Préparez vos questions, comme ça vous me les posez en commentaire. Je pense avoir répondu à tout le monde en privé sur les questions d'hier. Demain, on reparlera du soja, parce que ça, c'est... J'ai reçu énormément de questions sur le soja, donc on en reparlera demain. Et je vous dirai pourquoi je vous déconseille de manger du soja autre que lacto-fermenté. Et puis je pense que samedi, en deuxième partie de soirée, je vous referai un live toujours sur l'alimentation, pourquoi manger mieux, comment manger mieux, quels produits avoir absolument dans ses placards, parce que
vous me posez plein de questions. Alors, je réponds à l'un, mais je préfère voilà, vous le dire à tous, me répéter, me répéter, mais c'est comme ça finalement que vous allez réussir à comprendre. Et puis après, vous pouvez échanger entre vous en commentaire, hein, parce que certains ont bien avancé dans tous ces conseils. Mais voilà, donc on saura demain soir, sinon en région parisienne, on va rester confiné ou pas. Mais en tout cas, ces lives vont continuer parce que de toute façon, vous êtes beaucoup à être encore en télétravail pour pas mal de jours. Donc ce créneau horaire, on pourra peut-être le décaler sur 19h, 19h30 pour toujours des lives de recettes, des lives de conseils santé. Là, il faut que je vous parle, on m'a beaucoup demandé sur l'endométriose et sur l'autisme. J'ai beaucoup de parents qui me contactent à ce sujet, donc je vais faire des lives dessus la semaine prochaine. Mais on n'est pas sorti de ce confinement tout de suite, donc on va garder les lives pour le moment, même si j'espère que le cabinet va rouvrir très vite et que les ateliers de cuisine, bon, je pense pas avant juillet, mais c'est pour ça qu'on continuera les lives pour les recettes. Mon bocal est trop beau. Ah ben, prenez-moi des photos de vos bocaux. Hein. Bon, moi, je trouve toujours c'est magnifique, ces bocaux de légumes lacto-fermentés. Regardez-moi ça. C'est comme les graines germées. Je trouve ça, je pourrais passer des heures à les regarder. C'est des tableaux vivants. Envoyez-moi des photos. Vous m'envoyez tous vos photos et c'est génial, mais continuez de me les envoyer, je les partage comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, il nous reste encore 3-4 minutes. Dites-moi tout. Parce que là, apparemment, je vois bien vos commentaires. Catherine, une grande première pour moi. Tu connaissais pas les légumes lacto-fermentés? J'en avais pas fait goûter quand j'étais intervenue en entreprise? Je sais plus. Dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout. Le gâteau chocolat que je vous propose vendredi, ça va être ce qu'on appelle un gâteau cru. Il n'y aura pas de cuisson. Hein. À l'abri de la lumière pour le levain. Oui, tu ne le mets pas à la lumière directe. Hein. C'est comme les... alors, les graines germées, on les couvre les 2 premiers jours, mais après, c'est dans ta cuisine. Moi, il va être là sur le côté. Il est un petit peu protégé de la lumière, mais en tout cas, pas à la lumière directe. Hein. Et ça pourrait être que bon, vos légumes. Hein. Il n'y a pas de... Si vous respectez... Parce que des fois, les gens me disent, mais je comprends pas, ça... il y a des moisissures, il y a plein de choses. Ben oui, parce que en attendant 3 semaines, ils ouvrent pour voir si tout se passe bien à l'intérieur. Non, on n'ouvre pas. On le laisse vivre sa petite vie et développer les bonnes bactéries. Ok. T'en avais jamais fait, Catherine, mais en tout cas, je t'en avais jamais fait goûter. Même quand j'étais venue parler d'alimentation. Donc vous avez vu que c'était très simple, c'est vraiment une habitude voilà, à prendre, hein, même si vous avez peu de temps quand nos vies vont redémarrer après ce confinement, ça prend, comme je vous dis toujours, ça prend 3 minutes. C'est comme les graines germées, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est vraiment un plus pour votre santé. Et on en parlera encore plus demain soir, et je pense que demain soir je vais le faire en 2 fois. Parce que 1 heure, ça ne va pas suffire avec tout ce que je veux vous dire. Donc peut-être qu'on fera un 18h30, 19h30. Et puis si on n'a pas terminé, si ça vous dit, on se retrouvera en deuxième partie, peut-être à 20h30, 21h, pour continuer de parler de tout ça. Alors, je vous avais fait goûter beaucoup de choses, Catherine. Mais ouais, peut-être pas les légumes lacto-fermentés, je ne me rappelle plus. C'était il y a bientôt 1 an hein, déjà, Catherine. Si vous avez d'autres questions, vous me les envoyez en privé. J'essaie de vous faire les posts ce soir, parce que j'ai beaucoup de retard dans les posts des recettes. En tout cas, voilà, je vous fais un petit post rapide, même s'il n'y a pas les photos. On se retrouve demain à 18h30 pour parler de malbouffe et de mauvais sucre. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, comme je vous dis à chaque fois, hein, n'attendez pas pour prendre votre santé en main. À demain. Bye bye.